France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine dans le partage, l'échange, la créativité. Vous intervenez dès que vous le souhaitez dans cette émission. Et quel sera le menu, Emmanuel, ce matin ? Plein de légumes, regardez, tout frais, tout beau, arraché peut-être de ce matin ou de la veille. Et puis nous allons travailler un dessert typé un peu années 70-80 mais qui est délicieux. Qui est le roulé. Voilà. Jacqueline, vous allez faire un roulé, vous aussi. Ça va être Emmanuel. un cornet précisément, un roulé au jambon avec une macédoine maison. Qu'est-ce que c'est bon aussi ça. On va se régaler. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et nous saluons Jacqueline Rousseau. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Animatrice culinaire au Centre social des quartiers sud du Mans. Toujours ravie de rencontrer des producteurs qui travaillent dans le bio, puisque c'est votre combat, Jacqueline. Voilà, Jacqueline, elle s'est lancée un défi, Karine, c'est de proposer des recettes aux habitants du quartier, des quartiers sud du Mans, des recettes à base de produits bio et démontrer qu'on peut faire du bon et pas cher. C'est surtout ça, et elle le démontre, et c'est un défi chaque semaine qui est relevé. Karine Patard, bonjour. Bonjour. Maraîchère bio, le jardin Petit Rond, c'est à changer, c'est Karine. Ça. On parlait de la météo, là, Emmanuel. On se dit que les légumes, c'est pas tellement bon pour eux, ces changements de température, tout ça. Ça se passe comment pour vous ? Il manque de la pluie. Je vais être un peu rabat-joie. Mais tout à fait, on le rappelle. Et puis, c'est surtout là, les températures qui s'annoncent, là, un peu fraîches. Oui, là, c'est pas très bon pour le jardin. Voilà. Qu'est-ce que vous avez en ce moment ? On va dire les légumes de saison. Alors les légumes de saison, c'est un petit peu là ce que j'ai apporté, donc de la verdure encore pas mal, épinards, salades, radis, les carottes là qui font leur arrivée pour la macédoine, je pense. Mais oui, tout à fait. Les navets aussi qui sont là. Pour la macédoine, c'est parfait aussi. On n'a pas encore de pommes de terre, ça va pas tarder, mais les oignons blancs qui font leur arrivée aussi. D'accord. Donc voilà. Il y a un petit peu d'avance cette année par rapport à l'année dernière. Un petit peu d'avance, mais du coup comme c'est sec aussi, puis on a eu là la semaine dernière pas mal de froid le matin. Ouais, c'est ça ralentit quand même. Oui, il y a certains maraîchers qui souffrent. Jacqueline, vous l'avez constaté, vous aussi, vous m'en parliez de la map de la petite rivière notamment. La grande rivière. Saint-Michel de Chavegne. Oui, j'ai vu le mail ce matin. Ils souffrent beaucoup. Ils ont beaucoup de productions, de plants qui sont. Oui, bien sûr. Voilà. Ne râlez pas s'il pleut cette semaine. Ouais. Ça va faire du bien aux légumes. Il faut penser à notre assiette. Si on veut avoir des légumes, il faut qu'il y ait un peu de pluie aussi. Et puis tous les gens qui jardinent, qui nous écoutent aussi, un peu d'avance. On espère qu'il n'y aura pas des gelées trop fortes aussi. Moi, je pense toujours à nos amis vignerons en Sud-Sarthe, bien sûr. Oui, également. Votre cœur va vers les vignerons davantage. Tout à fait. On vous comprend. Jacqueline, ça vous réjouit de voir un joli panier comme celui-là. Rien que là, on sait tout de suite ce qu'on peut faire dans. Voilà. Il y a beaucoup d'œil. On va faire ça avec Jacqueline aussi pendant l'émission. On va aller pendant le prochain disque regarder un petit peu ce qu'il y a. On va essayer de créer une recette tous les deux. Jacqueline, on fait comme ça. Si vous voulez. Voilà. Et puis moi, j'irai sur une vraie macédoine, parce que vous savez, il y a des choses comme ça qui existent en conserve et qui sont plutôt très fades. C'est un peu fadasse quand même. Il y a deux choses, moi je trouve, qui sont vraiment comme ça, même trois. En conserve, c'est l'épinard, ça c'est pas bon du tout. Non. Frais, c'est extraordinaire. Nous avons aussi évidemment les haricots verts. Haricots verts frais du jardin, mais c'est extraordinaire. Mais oui, parce que c'est tout mou en conserve. En boîte, c'est pas bon. Et puis il y a la macédoine de légumes. Et comme on va la faire nous maison, avec la bonne mayonnaise maison et un bon jambon autour de chez un bel artisan charcutier, je peux vous dire que ça fait la différence. Et là, on pourra faire un blind test un jour entre macédoine en boîte avec le morceau de jambon et puis la macédoine. Voilà. Je pense qu'il y a pas de photo. Et nous comparons également les prix comme vous le faites, ma chère Jacqueline. Et oui, très important parce qu'on peut faire bon et bio avec les produits de saison sans que ce soit trop cher. Pour le dessert, ce sera biscuits roulés au citron que nous allons pouvoir déguster. Enfin, ce que nous a laissé le mari de Jacqueline qui a tapé dans le roulé au citron. C'est un de ses desserts préférés, c'est ça ? Entre autres, mais je voulais lui faire goûter. Il m'a dit t'as pas mis assez de lemon curd. J'ai dit écoute, oui, mais le roulé après ça déborde. Alors vous savez ce que vous faites ? Eh bien, vous lui dites la prochaine fois, c'est toi qui le feras. Exactement. Non, mais il dit toujours non, il aime pas trop, mais bon. Il est comme moi. Il a bien critiqué en tout cas. Non, il critique. J'espère qu'il nous écoute ce matin. Oui, il écoute ce matin. Comment il s'appelle ? Michel. Salut Michel, merci de nous en avoir laissé un petit peu. Non, mais il dit elle est tellement bien dans sa cuisine, je préfère la laisser faire. Ok, très bien. On va partager. Par contre, il est pas difficile du tout. C'est très agréable de cuisiner pour lui quand même. Très bien, c'est pour nous aussi, Jacqueline. On va lui faire honneur à votre biscuit. On se retrouve dans un instant. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On croque dans une feuille
feuilles d'épinards dans un petit radis et on déguste le gâteau de Michel. Nous l'avons rebaptisé. C'est le gâteau de Michel, préparé par Jacqueline Rousseau, animatrice culinaire. Comme dirait Michel Drucker, Michel, si tu nous écoutes, voilà, on mange ton gâteau. Formidable. Cuit roulé au citron. La recette, on la donnera peut-être un petit peu plus tard. Oui, on va mais peut-être pas commencer par ça. Ça fait partie du menu réalisé la semaine dernière. Et oui, parce que vous faites des menus avec les habitants des quartiers. Oui, on a fait un menu complet à 2,67 € en bio. Il y avait quoi dans ce menu, Jacqueline ? Eh bien, une salade de céleri aux pommes avec une petite sauce balsamique, huile d'olive, crème soja, toujours au salé au gomasio, bien sûr. Un curry de tempeh au lait de coco. Et puis, avec du riz basmati. Et puis, le biscuit roulé au citron vert. Un curry de tempeh. Qu'est-ce donc ? C'est du soja... c'est des graines de soja cuites. Alors quand ça fait un petit peu compressé, c'est un rectangle compressé quand on l'achète, on le coupe en dés et c'est un substitut de la viande. Oui. Donc ça fait un menu forcément protéines végétales. végétales. Donc ça apporte le nécessaire en protéines. Ils n'avaient jamais goûté de tempeh, donc ça. Alors qu'est-ce qu'ils vous ont dit les gens qui étaient présents ? Délicieux. Il y avait une partie du personnel de la MPT Jean Moulin qui était là et certains n'étaient pas convaincus du bio. Ils ont demandé du rab, donc c'est que. Voilà. Puis vous avez entendu le tarif redonné parce que c'est hyper important. 2,67 €. Alors quelquefois c'est moins. Voilà. Oui, en général, c'est dans les 2 € le menu complet. Voilà. Et l'intérêt, c'est de faire découvrir tout ça dans des quartiers populaires, justement. Tout à fait. Et d'expliquer qu'on peut. Voilà. On peut manger bio comme ça pour pas trop cher. Et on est très heureux à chaque fois de vous accueillir, parce qu'on considère souvent le bio comme pour l'élite, pour des gens qui sont très riches. Et non, voilà. Karine, est-ce que vous êtes très riche, vous qui faites du bio ? Voilà, vous voyez, on a la preuve là aussi. Non, c'est intéressant effectivement parce que, quand on approche le bio comme ça, effectivement, on peut penser s'adresser à un certain type de clientèle. Enfin, c'est pas le cas. Nous, au jardin, effectivement, c'est beaucoup le voisinage, donc effectivement, on a un petit peu tout. On est content justement d'offrir un petit peu ce que le jardin nous offre à la proximité. Donc effectivement, je confirme que c'est chouette, quoi. Si on peut partager au plus grand nombre. Oui, et puis là on est en vente directe en plus avec vous, donc forcément ça change. Il n'y a pas le coût du transport, voyez-vous. Non, effectivement. Ça diminue, on a de la qualité. Vous avez vu la salade ? Vous savez ce qu'on a fait avec Jacqueline ? On a retourné la salade et on a regardé son trognon. Parce que là, c'est très important. J'aimerais l'emmener cette salade dans certains supermarchés pour vous montrer la différence. Un trognon sec, desséché, presque gris. Voilà. Et là, on a envie de croquer. Carrément, de croquer. Moi, je mangerais la salade déjà par le trognon, voyez-vous. Je me sens comme une vieille limace ce matin. Non, mais c'est vrai. Elle est sympa, votre recette là de salade crue qu'on attaque par le trognon. On va quand même faire des choses un peu plus élaborées. C'est parti. On a regardé, avec Jacqueline, on a vu la qualité des produits, on s'est dit, il faut manger ça cru. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a ? Rappelez-nous dans le petit cajot, ma chère Karine. Il y a des carottes, donc des carottes nouvelles, voilà. Donc, elles viennent tout juste de sortir de terre. Il y a des épinards, du mesclin, donc un mélange de jeunes pousses de salade, et de la salade, une batavia. D'accord. Donc on va faire une belle salade, Jacqueline, en cru. Et moi, j'aurais envie de récupérer les fans de carottes, les cuire légèrement, rajouter un peu d'une excellente huile d'olive, par exemple, passer tout ça au blender, mais vraiment pour que ça fasse presque une émulsion. Et ça servirait de sauce d'accompagnement. Voilà, tout simplement. Avec une belle fleur de sel dessus, je pense que ça parle d'elle-même. Je mettrai pas de vinaigre parce que ça vient casser un peu, je trouve, parfois le vinaigre. C'est bon le vinaigre sur plein de choses, sur les choux, les choses comme ça. Mais là, juste huile d'olive avec les fans de carottes légèrement cuites qui vont donner un goût supplémentaire. Ça ferait une salade magnifique. Oui, et je vais vous dire, Emmanuel, les petites carottes, là, tellement elles sont tendres, les passer à la vapeur. Et vous mettttez votre sauce dessus. Ah oui, ça pourrait être... C'est top. Et pas longtemps du tout. Et pas longtemps du tout, parce qu'elles sont tellement fines et tendres. Juste à les laver, les brosser. En bio, on n'épluche pas les carottes, on les brosse. On pourrait faire une sorte de chaud-froid. On a toutes les vitamines dans la peau. Un chaud-froid, Emmanuel. Un chaud-froid. On se fait un petit chaud-froid. D'un côté, tout ce qui est herbe, épinards, et puis de l'autre côté, la carotte, mais qu'elle reste croquante avec le petit coulis de fans de carottes dessus. Eh ben, c'est pas mal tout ça. D'autres recettes à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Avec Karine Patard, maraîchère, et Jacqueline Rousseau, animatrice culinaire, après les jolis petits légumes qui se suffisent quasiment à eux-mêmes. Ah bah il y en a plus déjà. On a tout fini avec Karine. Le biscuit roulé citron de Michel, préparé par Jacqueline. Bon, on va donner la recette du coup, peut-être Jacqueline. C'est facile à faire comme ça, un petit roulé. C'est facile à faire. Vrai. Il faut faire sa mise en place au départ et après c'est rapide. Donc là, il est pour 6 personnes. Ça fait quand même des grosses parts pour 6 personnes.
Plus Après, Michel. Ouais, enfin, quand on mange avec Michel, bah oui. Michel, il en prévoir, prend deux déjà d'entrée. Non, ça va, il est assez raisonnable. Oui. Non, mais il est bien. Hein. Elle Bien, a Michel. peur de se faire rouspéter en rentrant. Bah non, Michel, hein. je plaisante, Michel. Ah, oui. Je ne vous connais pas d'ailleurs, précise quand Michel. même. Non, je vous le présenterai un jour. Il viendra la prochaine fois. Ah oui, c'est une voilà. bonne idée. Vous verrez. Oui, avec plaisir. Alors, 125 grammes de sucre blond, bio évidemment, 30 grammes de farine de riz. Moi, j'aime beaucoup la farine de riz en cuisine. 50 grammes de fécule de pommes de terre, 3 œufs et sucre glace. Ça, c'est pour le rouler. Lemon curd, il faut 3 cuillerées à soupe de fécule de maïs, 4 citrons verts bio, 2 œufs, 60 grammes de sucre, eau et jus de citron. Ah, c'est du citron vert. Alors, moi, j'ai eu une petite astuce, parce qu'en ce moment, à la Biocop, il n'y a pas de citron vert. Ouais. Donc, je me suis dit, je vais prendre un citron jaune pour le Et zeste. je vais le peindre en vert. Je vais le... Non. Ah, c'est pas une mauvaise idée. Oui, je suis pas sûre quand même. Hein. Peinture non, je suis bio, pas bien sûre, sûr. même avec la peinture bio. Non. Donc, pour récupérer le zeste et le jus, et j'ai acheté une petite bouteille de citron vert. Oui, de jus. En Voilà, jus, hein. de jus. Oui, de citron vert en jus. Donc, voilà, j'ai complété l'équivalent du jus du citron. J'ai complété par du jus de citron vert. Mais c'est le jaune qui sort quand même au goût. Oui, Hein. oui, forcément. Alors bon, voilà. Et puisqu'on a le visuel en plus, on a du le jaune. oui, parce que sinon vous auriez eu du zeste vert, ça aurait été plus joli. Donc on préchauffe le four à 150 degrés. Dans un saladier, on fouette les jaunes d'œufs avec le sucre, on réserve les blancs. On ajoute la farine, la fécule en pluie et on mélange bien. Ça fait une grosse pâte, hein, du coup, c'est voilà. On bat les blancs en neige bien ferme, on les incorpore délicatement pour redonner toute cette onctuosité et on verse la pâte sur un moule rectangulaire. Voilà, moi j'ai un moule spécial, mais on peut le mettre dans les rectangles en fer, là, comme on dit. Ou une plaque, même sur une plaque. Voilà. Et puis on cuit 15 minutes. Voilà. Après, dès que le biscuit est cuit, on le démoule sur un linge humide. Voilà, comme on vous connaissez cette astuce, Emmanuel? Oui. Mon enfant, c'est ce que j'en faisais une fois par semaine déroulé et c'est le secret, c'est ça. C'est vraiment, dès qu'il sort du four, le mettre sur un linge mouillé, torchon. c'est comme ça qu'on va arriver à le rouler. Voilà, exactement, parce qu'il est quand même Sinon très après c'est chaud. friable. Hein. Oui, ah oui. Mais vraiment avec le chiffon mouillé, ça marche à tous les coups. Ah oui, oui. D'accord. Ah oui. J'avais Après... 12 ans quand je faisais ça. Ah d'accord. Vous savez. Oui, mais vous étiez doué, Emmanuel. Mais non. Ah, si. Qu'est-ce que vous en savez vous Oh bah j'imagine. On se connaissait pas. Ce que vous êtes devenu. Je constate. J'ai goûté votre fraisier un jour, c'était exceptionnel. Bref, revenons à notre Alors, chronique. dès que le biscuit est cuit, voilà, on le met donc sur un linge et dans une casserole, on mélange la fécule de maïs avec le sucre et les œufs. Et puis, une fois qu'on a notre jus de citron, il faut ajouter aussi l'équivalent. Alors là, j'avais 20 centilitres de jus de citron, donc 20 centilitres d'eau, qu'on a donc rajouté dans la casserole. Et alors, on tourne au fouet jusqu'à épaississement. D'accord. Voilà. Si éventuellement on sent un peu de liquide, on rajoute un peu de fécule. Et chauffer à feu très doux par contre, donc ça demande un certain temps. Et puis après, quand on a ôté du feu, on laisse refroidir. Et puis on met sur son biscuit roulé, on le roule, un peu de sucre glace et les zestes sur le dessus. Karine, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est très bon. C'est vrai? Bon. Merci à Michel quand même. D'avoir laissé. Vous faites un peu de pâtisserie, vous, Karine? Oui, j'avoue que oui, j'aime bien. Je suis une gourmande en fait de nature, donc effectivement j'aime bien les légumes, mais j'aime bien aussi le sucré. Oui, c'est pas parce qu'on fait des légumes qu'on mange que ça. Il n'y a pas trop de sucre comme d'habitude dans votre recette. Très bon, Jacqueline, mais là, c'est bien. j'ai réduit un tout petit peu le sucre par rapport à la recette, parce que le sucre blond en bio, il est quand même, on va dire sucrant. Il est fort, il est fort, donc il n'y a pas besoin de mettre. Et puis là, on a le goût vraiment du citron. Bah oui. Parce que quand c'est trop masqué par le sucre. Moi, D'ailleurs, j'aime quand pas. on prend une bouchée, d'ailleurs, ça brûle un peu la gorge. Vous avez remarqué sur un dessert trop sucré. Oui, et on n'a c'est pas vrai. tout le plaisir, voilà, du Que gâteau. là, on a vraiment, Comme je le comprends, le Michel. Le sucre qui reste, là, Ouais. c'est le mauvais sucre, me disait un chocolatier il n'y a pas si longtemps que ça aussi. Oui, Voilà. oui. Allez, des légumes, c'est à suivre sur France Bleu Maine d'ici quelques minutes, notamment la recette de Macédoine d'Emmanuel Bordeaux, puis un petit cornet au jambon aussi. Hein, Bah, on va c'est faire tout ça ensemble. On va se servir de la macédoine. Voilà, qu'on peut pour mettre faire un dedans. cornet. Très bien. Un roulé aussi. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les jolis légumes de Karine Patard, les recettes de Jacqueline Rousseau et d'Emmanuel Bordeaux. Une Macédoine qui ne va pas être en boîte, évidemment. Non. Emmanuel, au contraire, on va faire ça tout frais. Une vraie avec des carottes, des navets. Il y en a, hein, on est bien d'accord. Et puis du petit pois Ça qui va pas arrive tarder. aussi. Ouais. Voilà. Carottes, navets, petits pois. Voilà. Après, normalement, il y a du haricot vert, mais c'est pas encore la Des flageolets saison. aussi, quelquefois. Ça peut. C'était Petit la suggestion pois, de petit Sophie, Moi, j'aime voilà. bien les flageolets. Bah Pommes oui, de des- terre aussi. Ouais, ou pommes de Jacqueline, terre, pommes de éventuellement. Ah bah Pommes oui, de terre, tout à fait. nouvelles. Alors, le secret, c'est de cuire chaque légume
indépendamment. Donc on va le faire, moi je préfère le faire à la vapeur, je trouve que c'est carrément meilleur, et puis vous surveillez après la cuisson. Alors il y a du boulot quand même de découpe, parce qu'il faut couper en petits carrés. Voilà, bon, ça peut se faire en famille avec les enfants, pourquoi pas. Et puis on va les cuire indépendamment. Alors moi je vous donne pas de temps de cuisson pour la carotte, pour le navet, ça dépend des produits qu'on a, ça dépend de la fraîcheur, ça dépend du taux d'humidité de chaque produit. Donc on regarde, on pique un petit peu avec le couteau. Faut que ça reste croquant quand même. Un peu croquant. Donc ça va très très vite puisque c'est coupé en petits carrés. Et puis après on va faire une mayonnaise maison, voilà. Eh oui. Vous avez peut-être une alternative à la mayonnaise traditionnelle, Jacqueline, non? Oui, peut-être un peu plus légère. Soit avec du tofu soyeux, on peut faire une petite mayonnaise, mais sinon avec des oléagineux aussi. Ouais, je pense à la poudre, crème d'amande là. Avec la purée d'amande. La purée d'amande. Ah oui. Voilà. Purée d'amande qu'on va monter à l'huile comme une mayonnaise. Oui. Ah, ça doit être bon ça. Ça doit être pas mal. C'est très bon. Ouais. On va aller chez un bon charcutier qui va faire du bon cochon qui fait son jambon lui-même. Ici en Sarthe. On va demander des tranches très très fines. Voilà, parce que c'est comme ça qu'on retrouve le goût aussi. Un peu comme dans le gâteau de Jacqueline tout à l'heure. Moins de sucre, plus de goût. Et ben là, c'est pareil. Moins de matière, plus on va avoir le goût. Et d'ailleurs, vous voyez sur les jambons, les très beaux jambons de la péninsule ibérique ou en Italie, ils les coupent, mais vraiment comme de la dentelle. Oui, et c'est là qu'on va avoir tout le goût. Donc on va en manger moins, mais ça va être de meilleure qualité. On va se régaler encore plus. Et puis, on va mélanger évidemment notre. Alors, faut bien les goûter, comme d'habitude, la macédoine. On va mélanger avec la mayonnaise ou votre ersatz. Et puis après, on va rouler comme tout à l'heure avec le lemon curl dans la tranche de jambon. Ça, c'est complètement vintage, c'est complètement années 70, c'est complètement agressif. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et maison. Ça vous donne pas envie de manger ça? Vous m'invitez quand, Emmanuel? Faut que je m'en occupe d'ailleurs, ça. Non, mais c'est vrai qu'il faut que je m'en occupe. Sophie a déjà mangé mon fraisier. Plusieurs fois d'ailleurs, vous avez mangé. Oui. Dites donc, ça va vous? Une fois réussi. Oui. Et la première fois, moins. C'est ça. Mais c'est comme ça qu'on progresse. Finalement, Sophie, elle est comme Michel. Oui. Je me sens très proche de Michel. C'est vrai que c'est un peu Michel. Jacqueline. Bon. Je fais pas du tout la cuisine ou très peu. Oui. Mais en revanche, j'apprécie ou pas selon la réussite de mes collègues. Elle s'est appréciée, elle s'est aussi critiquée. Mais c'est bien, c'est ce qu'on attend d'une cuisinière. Bien sûr. Même amateur, bien sûr. Pour s'améliorer. Ces petits radis, on va les manger, bien sûr. Mais Jacqueline, est-ce qu'on pourrait aussi garder les fans de radis pour en faire quelque chose? On peut faire soit un pesto avec les fans de radis, soit les faire. Moi, j'avais une grosse botte de radis. J'ai fait un petit velouté, comme il fait pas très chaud là. Tout à fait. Avec de la lentille corail, j'ai fait cuire. Et puis un petit bouillon de volaille. Très bien. Pour relever, c'est tout simple. Voilà. Et c'est délicieux. Pesto, vous faites comment? Donc vous coupez les feuilles, il faut bien les laver parce qu'il y a souvent faut bien les laver, dedans. enlever celles qui sont un petit peu abîmées, si on peut dire. Et puis après le pesto. Alors moi je le fais, c'est vrai, avec un petit peu de poudre d'amande, les petits pignons de pain comme vous disiez tout à l'heure. Je suis en train d'en oublier. Parmesan, de l'ail, bien sûr, et parmesan. Voilà. Et puis l'huile d'olive, une bonne huile d'olive. Voilà, rendez-vous compte avec votre botte de radis là. Systématiquement, on met ça à la poubelle. Ouais. Alors que là, vous mangez les radis, vous faites soit un pesto que vous mettez sur vos pâtes avec le lendemain. Même dans du riz, c'est tout se mange en fait. Voilà, tout se mange. En bio. Sauf la feuille de rhubarbe on en a parlé hier. Qui est toxique. Et il faut faire attention à certaines plantes, en effet. Pas de feuille de rhubarbe, vous confirmez. Oui, que la tige. Non, parce que comme c'est tellement tendance maintenant de cuisiner avec de tout manger, de rien jeter, il faut quand même se renseigner un petit peu avant. Allez, on passe encore quelques minutes à table avec Karine Patard et Jacqueline Rousseau. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie. On cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Karine Patard et Jacqueline Rousseau avec les jolis légumes ramenés par Karine Patard ce matin. Des navets, vous en avez en ce moment, Karine. Navets blonds, vous nous disiez. Ouais, des navets blancs et des navets violets, on va dire ronds, classiques là que chacun, je pense, connaît. Voilà, mais les blancs ils sont particulièrement savoureux. Ils ressemblent davantage, à un gros radis, on va dire. Ah oui, ça y est, je vois. Donc un peu une forme allongée et cru, c'est vraiment très très bon. Donc ça se cuisine aussi bien cuit, mais je trouve que c'est presque dommage aussi là de le faire cuire parce qu'on a Comment vous faites, Jacqueline, ce type de justement, à la mandoline, en petites rondelles de 2 mm d'épaisseur, faut que ce soit vraiment très fin. Et puis après, avec de 15 centilitres d'huile d'olive et une cuillère à soupe de balsamique, une demi-tête d'ail, ça dépend de la grosseur de l'ail, sel, poivre, et puis vous mélangez bien vos tranches de navet et vous mettez une nuit au réfrigérateur. D'accord. Très riche en potassium. Ça va confire un petit peu, là, ça va pas être mal. J'ai oublié de donner les proportions tout à l'heure. 250 grammes de carottes, environ 150 grammes de navets, 100 grammes de petits pois, puis on mettra aussi 100 grammes
flageolet. Oui, ça me ferait plaisir. Mais si vous pour voulez. votre macédoine de légumes, Emmanuel. C'est navet, qu'est-ce qu'on peut en faire sinon? Alors en cuit, Karine, qu'est-ce que vous aimez, vous, avec le navet? Seul, on peut l'imaginer en vapeur. J'ai tenté, en fait. C'est mal connu, en fait. Ouais, c'est mal connu, mais à tort, en fait. J'ai tenté, moi, dimanche avec le poulet familial, on va dire. Et donc, cuit dans la sauce du poulet. Enfin, vraiment, c'est très, très bon, quoi. Il y a la cuisson en poêle, moi, j'aime bien. Oui, avec, aussi, confit, un peu confit. Le petit couvercle dessus, c'est-à-dire qu'on met à peu près un demi-centimètre d'eau avec un petit morceau de beurre éventuellement, ou alors si vous avez, ça peut être parfait, on prend 2 cuillères de sauce de poulet, on le met dedans avec l'eau, et puis vous allez mettre dessus un papier sulfurisé avec un petit trou, et une fois que toute l'eau aura été absorbée par le légume, il est cuit. Et ça, c'est délicieux. On peut les repasser après dans le beurre, ça s'appelle glacé. Donc on les repasse un peu dans le beurre après dans la poêle. Et là, vous aurez quelque chose de très brillant, de délicieux. Et on garde un tout petit bout de la fan dessus. Et ça se mange comme vous aurez un croquant supplémentaire. 30 secondes, Jacqueline, pour nous faire la pub pour un spectacle qui a lieu vendredi. Oui, vendredi soir 28 avril, donc à 18h au Centre social des quartiers sud, 20 boulevard des Glonnières. Nous avons une troupe de théâtrale de Paris, avec un thème bonne chère, pas cher. Donc il y aura beaucoup d'extraits, comment accommoder les restes, beaucoup de petites scénettes qui sont vraiment superbes. Et après, nous servirons un apéritif dînatoire. Ah, ça marche toujours pour attirer du monde, ça. Bah oui, réalisé par l'Atelier Cuisine. Il y a aussi les partenaires, la CPAM, France Mutualité, France Bleu Maine, Tarmac, qui sera présent. France Bleu Maine, je vous invite à venir à 18h. C'est à 18h au Centre social des quartiers sud. Vous êtes animatrice culinaire, Jacqueline. Karine Patard, le jardin Petit Rond, maraîchage bio, c'est à changer. Les coordonnées sur francebleu.fr. Merci, achète les légumes quand chez vous? Le vendredi soir, de 17h. Uniquement, c'est ça, à partir de 17h. Merci Jacqueline, à très bientôt. Merci à vous. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Avec Jean-Franck L'Enfant, le chef graffiti, demain sur France Bleu Maine. On n'en sait rien. Même lui, il ne le sait pas. Il ne le sait pas encore, il ne le saura peut-être pas en arrivant, mais ça va être bien, quoi qu'il en soit. Il peut nous dire, par exemple, la veille, je vais faire ça, puis faire tout autre chose demain. Oui, c'est ça, c'est un personnage assez étonnant, mais qui travaille aussi en bio, Jacqueline. Voilà, c'est le chef graffiti. Et le camion de mamie, c'est Gull et Ludovic, qui sont super sympas dans leur petite camionnette. Ils font de la cuisine très chouette aussi. Recette demain à partir de 10h.